Bonjour, nous sommes jeudi, j'espère que vous avez vu ma vidéo de mardi dernier où je parlais de Batman Future State, histoire que vous soyez bien au clair sur les ventes en cours. Future State, savoir ce que c'est vraiment, je l'explique plus dans la vidéo sur Batman. Donc là cette fois on va parler de Justice League Future State, alors un titre qui n'a de Justice League que le nom, parce qu'en fait il n'y a aucun numéro de Justice League à l'intérieur. Il y a du Justice League Dark, il y a des personnages qui gravitent autour de la Justice League, les Titans, Aquaman, Wonder Woman. Il y aura un deuxième volume, donc là je pense qu'il y aura la Justice League en tant que telle à l'intérieur. Il y aura un deuxième volume qui sera proposé au même tarif, donc 35€. Là il y a 360 pages, c'est un peu moins que le Batman, et c'est beaucoup moins que ce dont je vous parlais mardi, à savoir par exemple les Green Lantern intégrales qui étaient sorties, où on avait du 500 pages pour un peu moins que 35€. Là je trouve ça cher pour ce qui est proposé. Voilà, le format est plus petit, je vous l'avais déjà expliqué. Voilà, j'avais comparé avec un Justice League, le Justice League de Brian Hitch que tout le monde avait testé, mais moi j'aime bien. Un jour j'en parlerai en vidéo pour vous dire pourquoi j'aime bien. En gros, parce que c'est Authority, mais qui est sans Mark Millar. Alors, du coup, à l'intérieur, je vous l'ai dit, 360 pages, 35€. À l'intérieur, vous avez Flash, 2 chapitres de Flash. Hop, je vais avancer. 2 chapitres de Flash, les Teen Titans 2 chapitres, Shazam 2 chapitres, Aquaman 2 chapitres, toujours 2 chapitres, la Ligue des Ténèbres, Justice League Dark du coup 2 chapitres, Nubia, alors Nubia c'est Immortal Wonder Woman, la nouvelle Wonder Woman, donc pas celle-ci mais une autre, et la Suicide Squad 2 chapitres également. On va commencer par le début, c'est plus simple, donc c'est toujours par la suite de ce qui s'est passé en Batman Death Metal. Bon, Batman Death Metal, vous connaissez mon avis là-dessus. C'était franchement pas terrible. Et là, ça arrive sur Future State. Et Future State, encore une fois, je ne vois pas ce que ça apporte, en fait, vu que c'est du futur potentiel. Voilà. Donc le Flash est scénarisé par Brandon Vietti avec Dal Eaglesham au dessin sur le premier chapitre. Donc c'est plutôt joli. Hein. Moi, Dal Eaglesham, j'aime bien. Voilà. Et sur le deuxième chapitre, on nous annonce que c'est également Dal Eaglesham au dessin, mais c'est écrit Dal Eaglesham avec Will Conrad. Mais moi, sincèrement, je vois pas du Dal Eaglesham, je vois du Brandon Peterson. Et je pense que c'est Brandon Peterson. Parce qu'en plus de ça, là derrière, c'est écrit qu'il y a Brandon Peterson, mais à aucun moment ils le mettent dans les crédits. Mais ça, je pense que c'est Brandon Peterson et que le stagiaire de chez Urban Comics, ou je ne sais qui, s'est trompé en fait sur le nom du dessinateur sur ce deuxième épisode de Flash. Alors, Flash, ça va, ça se laisse lire. C'est Barry contre Wally. Voilà. Vous savez pourquoi Wally il est un petit peu chonchon. On l'a vu dans Heroes in Crisis, etc. On l'a vu dans Flash Forward, qui est toujours inédit en français, ça c'est malheureux. Qui, à mon avis, il paraîtra jamais en français, hein, pour le coup. C'est un loupé de la part de Urban et c'est bien malheureux. Donc, à la fin, il se passe un truc. En fait, ce qui est bien, c'est que toutes les histoires qu'il y a dedans, même si elles sont indépendantes, elles ont un peu un lien. C'est-à-dire que ce Wally, vous allez le retrouver dans les Teen Titans. Dans les Teen Titans, il y a Shazam. Shazam, on le retrouve dans la série Shazam. Bref, il y a toujours un petit peu un lien entre les séries. Ça, c'est plutôt pas mal. Encore une fois, pour le coup, sur l'édition, sans parler du prix. Hein. Urban a bien fait les choses, à savoir en mettre des séries qui étaient plus ou moins en rapport les unes avec les autres, dans un gros volume, même si encore une fois, moi j'aurais peut-être préféré que les séries soient en volume séparé à moins cher, pour que je puisse faire mon choix, et pas me retrouver avec des histoires qui m'intéressent pas des masses, notamment celle de Suicide Squad que j'ai pas trouvé complètement folle. Donc ensuite on a les Teen Titans, Teen Titans, c'est Rafa Sandoval au dessin, donc bon déjà au dessin c'est pas mal, Tim Sheridan au scénario. Bon, Teen Titans, c'est bien, mais je suis pas méga fan des Titans. Titans. Ouais. Les Titans. Hein. Mais il y a un personnage qui va changer de série à la fin. Et bon, je pense que ça peut plaire aux fans des Titans, mais moi ça m'a pas tellement parlé. On enchaîne ensuite avec Shazam. Tim Sheridan et Eduardo Pansica au dessin, Tim Sheridan au scénario. Et là, je suis triste et je suis chanchon parce que ça fait des années qu'on entend le deuxième tome de Shazam par Geoff Johns. Je crois même que c'était d'ailleurs Dal Eaglesham au dessin. Dites-moi si je me trompe, je me demande. Et on n'a toujours pas le tome 2 de Geoff Johns. Je crois vraiment que là, je vais partir sur de la VO parce que je pense qu'on l'aura jamais.
Et c'est dommage parce que la série était pas mal par Geoff Johns, elle était bien. C'est vrai qu'il y a eu énormément de retard aux États-Unis. Geoff Johns c'est pas non plus rapide pour écrire ce scénario, d'autant que il s'occupait des versions cinéma aussi et des adaptations séries télé des personnages de DC Comics. Il a eu une augmentation, il a eu changé de statut, bref. J'aurais des trucs à vous raconter peut-être dimanche. Sur le boulot. Et pas une augmentation, ça vous rassure. Mais voilà, donc c'est bien, c'est pas moche. Mais je voulais lire les Geoff Johns. Voilà. Non, franchement, ça tenait la route. Le Shazam était pas mal. Il y a vraiment des pages qui sont cool. J'ai beaucoup aimé ce Shazam complètement défoncé dans son lit. Je suis souvent plus dessin. C'est-à-dire qu'un très bon scénariste peut parfois me faire. Ne parvient pas forcément à me faire deviner un dessin qui me plaît pas. Alors qu'un très bon dessinateur, je peux faire l'effort de lire un scénario qui me plaît pas des masses. Ouais, c'est parfois un peu curieux. Mais je suis plein de paradoxes. Donc ça c'était pour Shazam. Aquaman, tome 1 et 2. Alors, chapitre 1 et 2. Brandon Thomas au scénario, Daniele Sampere au dessin. C'est pas Jason Momoa que vous avez là, c'est Jackson Hyde qui a donc le rôle du nouvel Aquaman. C'est un nouvel Aquaman. Et clairement, là pour le coup, chez DC Comics, alors à la base il était comme ça, Jackson. DC Comics en a profité de cette avancée dans le temps pour complètement relooker le personnage de Jackson afin qu'il ressemble au maximum à l'Aquaman des films. Donc là, c'est clairement le look de Jason Momoa, les tatouages, les dreads, la barbe, le mec hyper baraque, voilà, bon, c'est Jason Momoa, même si c'est plus du tout Arthur Curry. Et c'est Jackson Hyde. Ensuite, on a Justice League Dark. Alors, c'est un peu de Justice League, ouais, effectivement, par Ram V au scénario, Ram V de Viz Savage Shores chez iComics, et Marcio Takara au dessin. J'ai pas aimé des masses. Faut dire que la Justice League Dark, je suis pas tellement fan, donc j'ai pas trouvé ça à mon goût. Ça m'a pas vraiment plu. Pareil, 2 chapitres. Ensuite, on passe à un récit que j'ai trouvé bien, par contre, là. Nubia, donc c'est Immortal Wonder Woman, LL McKinney que je ne connaissais pas au scénario et Alita Martinez, ouais, au dessin. Bon, le dessin est pas complètement fou, mais c'est plutôt efficace. Mais c'est surtout le fait que voilà, il y a une nouvelle Wonder Woman. C'est une femme de couleur, elle est badass, elle est cool. Vraiment, j'ai beaucoup aimé Nubia, même si elle aura du mal à me faire oublier Diana, mais Diana est quand même citée dans Wonder Woman, elle n'est pas juste décédée, elle est devenue reine des Amazones, donc forcément quelqu'un prend sa place, et c'est pas juste le chien-chien de Diana, hein, elle n'est pas juste là pour remplacer Diana, elle a vraiment son caractère, elle n'est pas d'accord forcément avec Diana, et vraiment j'ai trouvé ça bien, c'est un peu son origin story là-dessus. Ouais, il y a des rapports avec ce qui s'était passé déjà avant sur certains épisodes de Wonder Woman. Non, vraiment, j'ai trouvé ces Wonder Woman plutôt bien. Ensuite, on a la Suicide Squad par Robbie Thompson, qui avait déjà fait du Suicide Squad, si je dis pas de bêtises. Et Javier Fernandez, bon, bah j'ai pas aimé. J'ai pas aimé, déjà en plus le dessin, franchement, il est pas terrible. On dirait du Scott Clark dans sa mauvaise période. Si vous avez connu Scott Clark, quand il était chez Wildstorm. Ouais, j'ai pas aimé. Ça apporte pas grand chose, c'est juste une nouvelle Suicide Squad en mettant en avant le Peacemaker. Voilà, parce que le Peacemaker qui est là, bah, c'est un personnage qui est dans le dernier film et qui a plutôt bien fonctionné, a priori, qui est plutôt apprécié des fans, donc bah voilà, on le met là dedans. Il y a le nouveau Superman qui est là aussi. Et puis ça se termine par des variantes cover. Alors une variante cover de Brandon Peterson juste là. Je l'ai mis. Oh, c'est celle-là. Hein. Ouais, c'est celle-là. De Brandon Peterson, de Karen Drews. Vraiment des variantes cover qui sont plutôt sympas. Il n'y a pas de Jim Lee sur celle-là, il y avait une Jim Lee sur le Batman. Tiens, c'est beau, ça, c'est qui? Bernard Chiang, ouais, c'est pas mal. Voilà, donc globalement, qu'est-ce qu'il y a à retenir là-dedans? Alors, Aquaman, pour le changement de look, machin, pour se rapprocher de Jason Momoa, ok. Shazam, Teen Titans, non. Flash, oui. Et Immortal Wonder Woman, c'est sans doute le récit qui m'a le plus plu à l'intérieur. Suicide Squad, on peut oublier. Teen Titans, j'ai pas aimé non plus. Bref,
pareil, je mettrai pas 35 € dedans, d'autant que je trouve que c'est un peu cher par rapport au volume qui est proposé. Et pour l'instant, Future State, hein, que ce soit sur Batman ou Justice League, il n'y a rien qui me fait dire ah, j'ai tellement hâte de lire la suite. Non. Parce que le Next Batman, pareil, passer le mystère de son identité, qu'on découvre assez rapidement, mine de rien. Bon, voilà. Après, il est plutôt cool. Hein. C'est un costume classique de Batman avec un masque qui couvre son visage, donc du coup, là, il est vraiment complètement caché. D'ailleurs, on le voit là sur la couverture. Mais pour le reste, ouais, Nubia, j'ai vraiment bien aimé Nubia. Et puis bon, là, on voit une Green Lantern qui apparaît pas dans le volume, donc je pense que ce sera dans le prochain. Le prochain sortira en novembre, donc là, ça couvre 2027 à 2030. Et le prochain couvrira 2035 jusqu'à la fin des temps. Mon Dieu, quel programme, quelle annonce! Voilà, donc dites-moi si vous craquez pour Future State. Personnellement, non. Je ne craquerai pas. Je laisse à mon frangin le bon soin de les acheter afin que je puisse les lire et puis vous en parler. Là, franchement, j'ai pas du tout été transporté et je m'inquiète un petit peu sur l'avenir de DC Comics du coup et d'Urban, hein, vu que du Urban c'est essentiellement du DC Comics. À choisir, ces 35 € seront bien mieux dépensés dans Y le dernier homme, dont la série vient de sortir sur Disney+. Qui existe, il y a 6 tomes intégrales, je crois que c'est 6 chez Urban Comics, et que je vous recommande beaucoup plus fortement que Future Sight, qui pour l'instant me laisse un petit peu comme ça. Bonne journée, bonne lecture, à dimanche, ciao.